As-tu déjà ressenti cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez fort? Que tu n'as pas ce qu'il faut pour affronter la vie ou ses défis? C'est faux. En toi, il existe une force incroyable. Un courage que tu n'as peut-être jamais utilisé pleinement. Le problème, ce n'est pas que tu manques de courage, mais que tu n'as pas encore appris à l'éveiller. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu admires aujourd'hui a, à un moment de sa vie, douté d'elle-même. Mais elles ont choisi une chose, ne pas écouter ses doutes. Prends Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. 27 ans à être humilié, isolé. Et pourtant, il n'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'il savait que la force dont il avait besoin n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Et toi, as-tu déjà cherché cette force en toi? Elle est là. Elle attend juste que tu décides de l'utiliser. La vie te lance des défis. Elle teste ta volonté, ton caractère. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Quand tu fais face à des moments difficiles, quand tout semble s'écrouler autour de toi, c'est là que ton courage se révèle. Imagine-toi dans 10 ans. Veux-tu regretter de ne pas avoir essayé? De ne pas avoir osé? La vraie question, ce n'est pas « suis-je assez fort ?» mais plutôt « suis-je prêt à libérer la force que j'ai en moi ?» Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réveiller cette force cachée. Comment briser les chaînes de la peur et retrouver ce courage intérieur. Alors reste avec moi, car la personne que tu peux devenir commence par une seule décision. Croire en toi. Le courage n'est pas quelque chose que tu obtiens par magie, ni un don réservé à une poignée de personnes. C'est une capacité que tu as déjà en toi. Il suffit de savoir comment la libérer. Tout commence par une chose, ton mental. Ton esprit est comme un muscle. Si tu le nourris avec des pensées positives et constructives, il se renforce. Mais si tu le laisses envahi par les doutes et les peurs, il devient faible. Pense Y. Combien de fois t'es-tu retenu à cause d'une peur? Une peur d'échouer, de perdre, ou d'être jugé? Ces peurs ne sont pas réelles. Elles sont des barrières que ton esprit a créées. Mais bonne nouvelle, tu peux les surmonter. Chaque fois que tu fais face à une peur, demande-toi, qu'est-ce qui m'arrivera si je n'essaie pas? La plupart du temps, la réponse est simple. Tu resteras au même endroit. Mais si tu choisis d'agir, de prendre un risque, alors tu ouvres la porte à une transformation. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore. Mais il se relève à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il a une force naturelle en lui. Le courage d'essayer, encore et encore. Toi aussi, tu as ce courage. Mais en grandissant, on t'a appris à avoir peur de tomber. Aujourd'hui, je te dis ceci. Autorise-toi à tomber. Mais surtout, autorise-toi à te relever. Fais un pas vers tes objectifs, même si ce pas te fait peur. Souviens-toi que le courage, ce n'est pas de ne jamais échouer, mais de toujours essayer. Et si jamais tu as l'impression d'être seul, rappelle-toi que beaucoup ont marché ce chemin avant toi. Ils ont douté, échoué, mais ils ont continué. Et toi, seras-tu celui qui abandonne, ou celui qui persévère? Dans la prochaine partie, nous verrons comment utiliser des actions simples pour construire un courage durable et changer ta vie. Le courage ne naît pas d'un grand geste héroïque, mais de petites actions répétées chaque jour. Ces gestes simples, même s'ils semblent insignifiants, ont le pouvoir de transformer ta vie. Par exemple, dire « oui » à une opportunité, même si elle te fait peur. Ou encore, prendre 5 minutes pour réfléchir à tes objectifs, au lieu de te laisser distraire par les urgences du quotidien. Le secret, c'est la constance. Chaque petite décision que tu prends te rapproche de la personne que tu veux devenir. Pense Y, si chaque jour, tu fais un pas, aussi petit soit-il, imagine où tu seras dans un an. Mais attention, il y a un piège, celui de l'immobilité. Beaucoup de gens attendent le bon moment, la bonne motivation ou les bonnes circonstances. Mais ce moment idéal n'existe pas. Le courage, c'est agir maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Prends l'exemple de Rosa Parks.
une femme ordinaire avec un courage extraordinaire. Elle n'a pas attendu d'avoir un soutien massif pour refuser de céder sa place dans un bus. Son geste, simple mais audacieux, a déclenché un mouvement. Cela montre que tes actions, aussi modestes qu'elles soient, peuvent avoir un impact immense. Alors, commence aujourd'hui. Fixe-toi un petit défi. Peut-être que c'est parler en public, oser demander de l'aide, ou tenter quelque chose de nouveau. Peu importe le défi, l'essentiel, c'est de commencer. Chaque fois que tu agis, tu renforces ton courage. Et avec le temps, ces petites victoires s'accumulent jusqu'à créer un changement durable. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment ces actions, guidées par une vision claire, peuvent te mener vers une vie que tu n'as même pas encore osé imaginer. Le courage, ce n'est pas seulement agir. C'est aussi croire en une vision plus grande que toi. Mais souvent, nous nous limitons. On se dit, ce n'est pas pour moi. C'est trop ambitieux. Ou encore, je n'y arriverai jamais. Ces pensées sont des chaînes invisibles, et leur seul but, c'est de t'empêcher d'avancer. Tu dois rêver grand. Pourquoi? Parce que c'est en visant loin que tu découvriras ce dont tu es vraiment capable. Regarde les figures qui ont changé le monde. Martin Luther King ne s'est pas contenté de vouloir une petite amélioration. Il avait un rêve immense, un rêve qui semblait impossible à son époque. Et pourtant, il a inspiré des millions de personnes. Pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il avait le courage de croire en son rêve et de partager sa vision. Et toi, quel est ce rêve qui brûle en toi? Peut-être qu'il te semble fou, inatteignable. Mais c'est souvent le signe que c'est exactement ce que tu dois poursuivre. Commence par écrire cette vision. Sois précis. Visualise chaque détail. À quoi ressemble ta vie idéale? Quelles sont les choses que tu veux accomplir? Avec qui veux-tu partager ce voyage? Une fois que tu as cette image claire, chaque pas que tu fais prend un sens. Chaque action, chaque effort, te rapproche de cette vision. Et même si tu échoues en chemin, rappelle-toi, l'échec n'est qu'un chapitre, pas la fin de l'histoire. Les rêves les plus grands te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Et cette transformation, elle inspire les autres. Alors, ose rêver grand, ose croire en toi. Parce que si tu ne crois pas en ton potentiel, qui le fera à ta place? Et surtout, souviens-toi de ceci. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Aujourd'hui est le jour idéal pour commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, ton rêve est là, il t'attend. Et toi, es-tu prêt à te lancer? Finissons cette vidéo avec cette vérité. Ton potentiel est illimité. Et tout commence par un choix. À toi de jouer.